Bonjour à tous, c'est Pascal d'AlicPhoto.fr. J'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour une nouvelle petite salve de vidéos tuto sur la photo, donc de maintenant jusqu'à Noël. Et si je vous dis pensez sa photo, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, non? Bon allez, on en parle tout de suite après. Donc comme je vous le disais dans l'introduction, on va aujourd'hui parler de penser sa photo. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire, avant d'appuyer sur ce foutu déclencheur, ça veut dire réfléchir à la photo qu'on veut faire, réfléchir à la composition qu'on veut faire, réfléchir à l'émotion qu'on veut faire passer ou réfléchir au message qu'on veut faire passer. Pour cela, il y a plusieurs étapes que je vais vous expliquer pour essayer en tout cas d'avoir la photo la mieux composée possible. Alors, ça va pas être une vidéo exactement sur la composition, d'accord, mais la composition, au final, vous verrez qu'elle est importante parce qu'il faut la réfléchir. Mais ça va plutôt être sur comment envoyer une émotion ou un message particulier sur la photo qu'on veut faire. Alors, il y a plusieurs étapes, donc j'ai pris des notes pour être sûr de rien oublier. La première étape, ça va être tout simplement de prendre le temps de regarder ce qu'il y a autour de vous dans votre paysage. Est-ce qu'il y a des éléments atypiques que vous allez pouvoir incorporer ou non dans votre cadre? Est-ce qu'il y a des éléments gênants, une poubelle, j'en sais rien moi, des personnes qui passent, etc. Est-ce que vous avez repéré quelque chose d'intéressant et vous dites, bon ok, comment je peux faire pour prendre cette chose pour la mettre en valeur, etc. Est-ce qu'il faut que je grimpe? Est-ce qu'il faut que je descende? Bref, voilà. Donc, prenez vraiment le temps d'observer tout l'environnement. Et je parle d'observer parce que ça découle sur la deuxième étape qui est observer votre environnement. J'ai fait observer l'environnement, ça veut dire la lumière, ça veut dire les nuages, ça veut dire observer le cadre. Donc tout ça, j'ai fait une vidéo qui doit se trouver par là, si vous voulez cliquer dessus, sur comment observer la lumière, pourquoi c'est important d'observer, parce que la lumière c'est la photo, ou la photo c'est la lumière, peu importe, et c'est très important. Donc, prenez le temps d'observer. Voilà, c'est un peu les deux étapes qui sont un peu mixées, mais vraiment observer parce que c'est en observant qu'on va remarquer tous les détails et c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir un cheminement sur la pensée de sa photo. Maintenant, aujourd'hui, avec Internet, avec les réseaux sociaux, etc., tout le monde poste ses photos sur les forums. Beaucoup d'entre vous postent les photos sur les forums. D'ailleurs, j'en profite d'un petit clin d'œil. Moi, je suis sur le forum Partage Photographie qui est administré par Guillaume. Et dedans, donc, il y a tous les niveaux. Ça va du débutant jusqu'à... je crois qu'il doit y avoir des experts. Enfin, en tout cas, j'en fais partie. Je donne certaines fois quelques critiques. C'est quelque chose que je ne fais pas souvent. Maintenant, je le fais de plus en plus. Voilà. Mais il y a des trucs qui m'énervent et au final, on revoit toujours les mêmes choses. C'est-à-dire que des photos qui sont banales, des photos qui sont mal composées, mal pensées. Voilà, tout simplement. Alors, c'est pas de la faute de la personne qui l'a pris, simplement parce qu'elle n'a certainement pas les clés. Donc voilà, cette vidéo est faite pour vous. Donc, la troisième étape, c'est tout simplement, et on rentre dans le cœur du sujet, c'est penser à ce que vous voulez. Pensez à ce que vous voulez montrer, à ce que vous voulez suggérer dans votre composition. Et au final, c'est le cœur du problème. C'est ce que je disais. Dans les forums, quand des personnes mettent des photos pour critique, donc souvent elles se font lyncher parce que les photos, elles ont rien d'extraordinaire. C'est pas, comment dire, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais elles n'ont pas été recherchées. Il y a rien qui en ressort. C'est vrai, je fais une photo parce que j'aime bien la photo et souvent mon entourage dit ouais, tu te débrouilles bien, etc. Le problème, c'est que l'entourage, en général, il dit toujours ouais, je me débrouille bien, il va jamais vous casser. Par contre, quand vous mettez sur le forum, là, ça fracasse un peu plus. Il faut pas mal les prendre. Les critiques, il faut toujours prendre du recul, il faut prendre ce qui est constructif. Alors, il y a des critiques un peu pourries. Je ferai d'ailleurs une vidéo. J'ai posté des photos sur un forum et on verra les critiques justement de ces vidéos et vous verrez les critiques qui sont constructives ou qui ne le sont pas. Mais il ne faut pas vous prendre la tête, il ne faut pas se décourager pour ça. Ça veut dire, si on vous casse votre photo, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Voilà. Il ne faut pas tout le temps attendre qu'on vous dise se faire mousser, vos photos, elles sont trop belles, etc., etc. Non. Il y a toujours des axes d'amélioration, qu'on soit débutant d'ailleurs ou expert. Il faut toujours remettre en cause son travail. Donc, ce que je vous disais, en photo aujourd'hui, avec
avec Internet, avec tout ça, les photos de paysage, ça devient très banal. C'est-à-dire que très carte postale, on va faire des photos de paysage avec un coucher de soleil, avec de la mer, le lac, etc. Et tout le monde peut le faire maintenant, ça. Et c'est le but justement, c'est, pardon, moi j'habite sur Annecy, le lac d'Annecy, voilà, il y a 50 000 photos, des millions de photos qui ont été faites sur le lac d'Annecy. Il faut réussir toujours à trouver un endroit sympa d'une photo atypique. Donc moi je fais très peu de photos du lac d'Annecy parce que bon voilà, j'y suis tous les jours et j'ai pas encore trouvé un coin qui m'intéresse. Donc faire une photo du lac pour faire une photo du lac, c'est pas ce qui m'intéresse. Et c'est en ça que je vais vous amener à penser votre photo. Donc où est-ce que j'en étais dans mes notes? Voilà. Donc ce que je dis, voilà, une photo aujourd'hui devient banale même si elle est bien composée. Donc il faut toujours trouver des éléments atypiques qui fassent qu'elle est originale. Alors, regardez là, c'est une photo, et c'est pour ça que je vous dis, tout le monde est passé par là, même moi quand j'ai commencé la photo, c'est une photo que j'ai fait il y a 7 ou 8 ans. Je travaillais sur de la pose longue, je découvrais la pose longue, j'étais tout content. Et voilà les photos que j'ai fait. Donc, hop, j'arrive, je retouche un petit peu sur Photoshop, même d'ailleurs un peu trop. Et je les pose sur un forum. Le forum, je me fais fracasse, forcément. Et avec du recul aujourd'hui, maintenant, je me dis, bah ouais, c'est clair, elles sont pourries, mes photos, elles représentent rien, il n'y a rien, elles ne sont pas pensées. La seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est, je fais ma pose longue, il faut qu'il y ait un aspect laiteux sur l'image. Donc vraiment, elle est pourrie, cette image. Donc voilà. Donc, et pareil pour une deuxième photo, regardez, je fais toujours la pose longue, mais il n'y a rien, voilà, je poste ces photos sur le forum, je me fais fracasse. C'est pareil, là, il y a une image avec la rivière. Voilà, elle est pourrie cette photo. Et donc voilà. Donc ça, c'était il y a 7 ou 8 ans quand je commençais et je faisais comme tout le monde. Je faisais plein de photos, je partais, et voilà. Et je revenais, alors, le monde, ah ouais, c'est des belles photos, mon entourage, c'est des belles photos, etc. Mais non, voilà. En fait, c'est des photos pourries. Et ça, c'est une autre photo que j'ai prise il y a 4 ans. Donc c'est à Port-Coton sur Belle-Île, c'est du côté de la Bretagne. Magnifique endroit, un des plus beaux endroits que j'ai jamais vu. Si j'y retourne aujourd'hui, je la ferai un peu différemment, mais déjà, elle est composée, elle est correctement composée. La photo est beaucoup plus réfléchie ici. Et ça se voit de toute façon. Donc c'est pareil, le décor il fait pour beaucoup. Donc quand vous faites vos photos, choisissez pas un décor banal entre guillemets, et c'est toujours trouver quelque chose qui fasse qu'il peut y avoir une pointe d'originalité dans la photo. Donc voilà. Donc la compo elle est ok. Et enfin pour terminer, c'est une photo, ça voilà, une photo de coucher de soleil banal. J'ai pris dans le sud de la France. C'est pareil, j'ai dû la prendre il y a 5-6 ans. À part le fait qu'il y a du soleil, qu'il y a un coucher de soleil, il n'y a rien d'extraordinaire sur cette photo. La photo est très bien composée. Donc il y a 10 ans, 15 ans, rien de ouais, magnifique, etc. Aujourd'hui c'est banal les photos comme ça. Alors, c'est pas que la photo elle est pourrie, mais on en a vu des millions comme ça. Donc déjà, on voit l'évolution. Si on prend cette photo de coucher de soleil là, et je vais vous en trouver une autre, celle-ci, voilà. Il y a quand même des différences quand même entre une photo qui est très bien composée, même si elle n'est pas extraordinaire, et une photo, voilà, je prends un coucher de soleil sur un lac. Voilà, il y a quand même, vous voyez la différence. Enfin, j'espère que vous la voyez. Les deux compos sont ok, mais il y en a une qui est plus sympa que l'autre quand même. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous allez sur mon site adiphoto.fr, j'ai un onglet boutique où je vends des photos. Et il y a des photos au tirage d'art qui pour moi sont des photos originales, c'est-à-dire des photos que tout le monde ne peut pas faire entre guillemets, des photos qui sortent un peu de l'ordinaire. Et il y a des tirages classiques avec des photos de coucher de soleil, style carte postale. Les photos sont bien composées, etc. Il n'y a pas de problème, mais c'est pas des photos extraordinaires. Je ne sais pas si je les mettrais sur un forum, je mets très très peu de photos sur un forum, mais comme il n'y a rien d'extraordinaire, ça m'intéresse pas d'avoir belle couleur, machin, je m'en fous. Il n'y a rien d'original sur ces photos-là, mais il y en a qui aiment bien avoir des cadres chez eux, etc. Donc moi, ce que je recherche, c'est plutôt la difficulté, plutôt de vraiment penser sa photo au moment où on va déclencher et où éventuellement on veut la présenter. Quand vous allez faire une expo, si vous faites que des expos de coucher de soleil, ok, mais il faut que sur les couchers de soleil, si vous êtes en Mongolie, si vous êtes au Tibet, etc. Voilà, là il y a du truc. Il y a un photographe qui s'appelle Alexandre Dechaume, je vous mets son site internet ici. Il fait des magnifiques photos, voilà. Là, on est dans un autre univers, voilà.
Donc là, on est vraiment sur de la photo où le mec qui pense sa photo, elle est magnifique. Voilà, ça sort de la photo carte postale, c'est ce que je veux dire. Quatrième étape, et ça découle encore, j'ai un peu bouffé la quatrième étape, mais c'est dénicher l'originalité. Essayer d'aller shooter dans les paysages, dans des lieux insolites, avec des arbres bizarres, avec des détails qui sortent de l'ordinaire. C'est ce que je vous disais, tout le monde est capable de faire une photo du lac d'Annecy par exemple, ou du lac, n'importe quel lac. Ce qui va sortir de l'ordinaire, c'est une prise de vue différente, un cadrage différent de ce qui est fait d'habitude. Donc voilà. Et la cinquième étape, une fois que vous avez pensé tout ça, vous déclenchez quand même. Hein. C'est con de penser à tout et pas déclencher, non? Donc, et c'est pareil. Tentez plusieurs angles de vue, horizontal, vertical. Que ce soit, mettez-vous, moi ce que je fais souvent, c'est je me mets en hauteur, après à hauteur moyenne, ensuite hauteur du sol, et je fais ça pour l'horizontale et la verticalité. Après, je change d'endroit en fonction de l'élément que je veux mettre en valeur. Voilà. Donc, je finis une dernière photo que j'ai faite, qui est une des plus abouties, je trouve, en ce qui me concerne dans la photo de paysage. C'est cette photo, la maison sur la colline. Voilà un petit peu. Il y en a qui auraient centré la maison en gros plan pour voir la maison. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était d'intégrer la maison et la noyer un peu dans l'environnement. C'est-à-dire qu'il y avait de l'air, il y avait la mer, et elle était perchée en haut de cette colline. C'est une photo que j'adore, que je trouve vraiment très bien composée, sans me lancer des fleurs. Et cette photo, elle a été vraiment pensée. Et des endroits comme ça, j'en ai fait des millions, mais voilà, cette photo, elle me marque. Et jusqu'à maintenant, je suis en train de traiter d'autres photos que j'ai fait du côté de Briançon, qui sont très sympas aussi. Mais voilà, pour l'instant, voilà, cette photo, elle a été pensée. Il y a tout ce qu'il faut avec. Il n'y a pas besoin d'en faire 50 000. Voilà, donc j'ai essayé de synthétiser un maximum pour ne pas empiéter sur d'autres sujets. C'est pas facile parce que tout est lié en photo, vous le savez. Donc retenez ceci, prenez le temps, observez, pensez à votre photo, essayez de dénicher l'originalité. Et en cinquième, déclencher, parce qu'il faut quand même appuyer sur le bouton à un moment donné. Voilà, et éventuellement, hein, envoyez-moi vos photos, que je vous dise ce qu'il y a, ou postez-les sur le forum d'Iguillaume, partage photographie. Et puis voilà, peut-être que je pourrais critiquer votre photo. Critiquer toujours avec bienveillance. Je vais faire une vidéo d'ailleurs tout de suite là-dessus, sur la critique en forum, parce qu'il y a des trucs que je vois, ça m'énerve. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt, et puis profitez pour faire des photos. En plus on arrive, c'est fin de l'automne, début d'hiver, il y a moyen de faire des photos très très sympas de paysages. Allez, je vous dis à bientôt.